Bienvenue dans Navire Marchand pour Christ, centre d'aide familiale, jeunesse et enfants. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème intitulé « La culture ». J'ai essayé de définir un peu c'est quoi une culture, dans tout son sens. J'ai consulté mon dictionnaire. C'est une action de cultiver ensemble de structures sociales et de manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles, qui définissent un groupe, une société, par rapport à l'intérieur de l'ensemble du public par le moyen de communication, de masse, grande presse, télévision, ensemble de connaissances acquises dans un ou plusieurs domaines, ensemble de traditions, structures et de savoir-faire qui assurent un code de comportement implicite et la cohésion à l'intérieur de l'entreprise. Bref. Dans tout ceci, j'ai sorti deux sortes de cultures. Dans ces DVD, vous verrez des extraits de multicultures pouvant nous unir pour bâtir ensemble, dans l'amour et aller en avant. Nous avons besoin de protéger cela. C'est une richesse. Première culture, c'est la culture terrestre. Ensemble de structures sociales qui définissent un groupe, une société par rapport à une autre. C'est la vie que nous menons ici sur la terre. Les sociales, toutes nos passions de la chair se trouvent dans cette culture. Nous avons de valeurs et de richesses. Cette culture nous présente des offres qui sont des richesses, entre autres l'argent, qui nous commande dans l'orgueil, l'immoralité, la haine, manque d'amour, violence, méchanceté, compétition, jalousie et j'en passe. Parlons de l'argent. L'argent est la racine de tout le mot. Ce qui veut dire que l'homme sur la terre doit avoir un projet pour bien vivre sur la terre. Et nous voyons aussi que le projet, deux fois, divise la famille s'il y a un manque d'amour. La culture est synonyme du respect de l'autre et non un mépris. Mais l'argent qui est la source de conflit de tout viole les valeurs des uns et des autres et offre le réchauffement climatique qui déchire le pays, amène la division et la compétition, même dans le cœur, dans les territoires, dans les églises ou dans des familles. Exemple de la rivalité dans la Coda et Jacques Cartier, propos recueillis dans le média qui est la télévision, à cause de la découverte du fleuve Saint-Laurent. Je veux dire qu'il y a quelque chose que la nature nous offre, nous réserve plutôt, pouvant nous aider. C'est de l'eau sur la terre, car l'eau a de multiples rôles à jouer dans la vie d'un homme et sur la terre. C'est une richesse, vraiment une richesse. Elle nourrit la terre. La terre et le territoire, pour qu'il y ait de la nourriture, des plantes fruitières et médicinales. Et maintenant, je me pose la question. Pourquoi des conflits ou compétitions entre nous? Car la nature a la richesse pour tout le monde. Elle offre de plantes fruitières, la nourriture pour tout le monde. Pourquoi cette compétition dans la vie? Jalousie, haine, orgueil. Je repose encore une fois la question. Ici, je reviens sur le multiculturel. C'est un cadeau
et aussi une très grande richesse que nous pouvons bien entretenir, plus qu'un projet cumulatif. C'est le temps de rêver et aller plus loin, réfléchir et réaliser le but dans sa perfection. Et pour y arriver, nous devrons d'abord changer à l'intérieur de nous pour que le sol réponde et entre dans la richesse ou prospérité. Voici un extrait filmé lors d'une activité des festivals interculturels avec un organisme de Laval et l'organisme Navire Marchand pour Christ. Alors on est là dans un grand rendez-vous interculturel. Et voilà, la culture, comme on le sait, c'est une façon de faire les choses. Et nous avons tous, en particulier, des façons qui peuvent être différentes de faire les choses. Mais au moins, il y a une chose, que tout le monde fait pareil, on s'amuse. On se lève, on dort, on mange. Ça, c'est commun à tous les humains. Et en vous suivant dans votre introduction, vous avez dit que la musique traditionnelle, c'était particulièrement en période d'hiver, où les gens choisissaient une maison. Et comme on ne travaillait pas, on devait, en quelque sorte, tout en se reposant, s'amuser. Et je m'en vais vous dire que c'est la même chose en Afrique. Après avoir, quand on rentre des durs labeurs des champs, eh bien, chaque soir, il y a la musique autour du feu. Et ça, nous avons maintenu dans nos traditions. Et c'est pour ça que nous fêtons et nous dansons beaucoup. Et voilà, nous sommes dans un rendez-vous interculturel, c'est-à-dire, ça résulte de la rencontre de deux cultures. Et ça résulte d'une rencontre de relations, comment je vais dire, sociales. Et nous socialisons ici, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai vu vos costumes, vous allez vous-même vous présenter vos costumes. Et cette initiative, cette heureuse initiative a été prise par Marie-Françoise, qui est la présidente de l'organisme Navire Marchand pour Christ. Et je m'en vais tout de suite lui passer le micro, parce qu'elle a la primeur, c'est elle qui a pris toute cette initiative qui permet à deux peuples de pouvoir se rencontrer dans un cadre pour s'amuser. Alors Marie-Françoise. Merci à tous. D'autres personnes se préparent pour fêter Noël. Mais nous avons précédé. Parce qu'il y a la joie. Là où il y a la joie, il y a l'amour. C'est ce qui fait que les Africains puissent se marier avec les Québécois. Oui. Notre terre d'asile. Oui. Donc nous sommes heureux. Terre d'accueil, oui, c'est ce qu'il dit. Donc nous sommes dans la joie. Dans la joie, pourquoi? Voilà pourquoi je vous dis interculturel. Ce sont de deux cultures différentes, mais cela ne change rien parce que vous fêtez ici, nous aussi en Afrique, nous fêtons. Lorsqu'il y a une fête et qu'il n'y a pas de musique, cette fête-là est vouée à l'échec. Mais nous sommes dans la joie. La joie nous donne la force. La force forme notre caractère. Et notre caractère nous donne maintenant la capacité de bâtir ensemble. Voilà pourquoi nous sommes réunis, pour bâtir ensemble. Regardez qu'est-ce qui est bon pour l'Afrique, qu'est-ce qui est bon pour le Canada, Québec. Qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qu'on doit rejeter, qu'est-ce qu'on doit garder pour qu'on soit un. Je vous bénis. Alors dans cette synergie culturelle, on arrive à une intégration. Et c'est ce qui arrive en ce moment où nous sommes en train de nous réjouir de la même façon. Et il y a eu des cours ici qui se sont donnés de façon accélérée, la danse en ligne. Alors je pense que Gérard a quelque chose à nous dire. Eh bien voici, nous on fait de la danse traditionnelle québécoise, comme vous avez vu, et on est très heureux de partager avec vous ce plaisir de la danse. Et cette terre d'accueil, j'espère que, premièrement, ça nous fait plaisir de vous accueillir au Québec. Oui, merci. Et on a besoin de vous au Québec. Alors, nous sommes heureux que vous soyez ici. Et puis, le partage de cette danse-là et ce plaisir-là, si on peut se joindre à l'entour d'un feu ou à l'entour d'un plancher de marbre, ça a plus d'importance du moment que nous partageons le plaisir
de danser ensemble. Nous le faisons dans avec un costume que vous avez mentionné qui essaie de représenter ce que nous étions avant, mais maintenant nous gardons cette tradition du plaisir et de la danse à travers la chanson et la musique québécoise que nous avons conservée et nous sommes très heureux de partager avec vous aujourd'hui. Que la fête commence et continue alors. Alors, pendant que le groupe africain se prépare, alors nous allons aussi présenter le costume africain. Et en costume africain, des belles couleurs. Alors nous allons inviter nos sœurs africaines de pouvoir présenter leur costume et de pouvoir aussi le décrire comme vient de faire comme vient de faire Gérard. Oui. Alors les mamans africaines. Bonjour à tout le monde. Décrire une tenue, les mamans en place. Ouais. On vous attend. Là, nous avons maman Annie. En Afrique, généralement, quand on compte le pain, il y a. On le voilà. Elle va nous décrire comment on le fait. Il y a deux façons. Voilà. On enroule. Voilà. Et on met un haut qu'on appelle souvent l'ibaya. J'ai pas le haut avec moi, ça se porte seulement avec un seul pan. Voilà. Comme ça. Au moment où au Québec, dans les cultures occidentales, le foulard c'est pour nous et vous, mais nous on le met sur la tête. C'est comme ça. On fait un triangle et on le fait comme ça. On s'habille avec un pagne et le haut qu'on appelle chez nous. Donc on s'habille avec un pagne, avec le haut qu'on appelle le libaya. Libaya, oui. Avec le foulard sur la tête, ça c'est vraiment la tenue de la femme africaine qu'on appelle Maman Afrique. Maman Afrique, oui. Alors dans nos traditions, toutes les dames, nous les appelons maman. Je crois que c'est un signe de révérence, c'est un signe de respect. Marie-Françoise. Comme Maman Annie vient de présenter, on vous a dit qu'en Afrique, toute femme, on l'appelle maman en signe de respect. Maman Annie vient de présenter. Moi, je suis habillée avec un pagne et une camisole dessus, avec un pagne au-dessus. Alors, le pagne, on le dessert et puis on renoue comme je fais. Là, je peux sortir comme ça, donc je suis bien habillée. C'est un costume de chez nous. Nous avons maman Patricia. Elle va nous décrire cette tenue. Bonjour. Ben, moi, je mets une tenue africaine qu'on met normalement quand on est enceinte. Ça s'appelle un kanzaku. Kanzaku. Donc, futur. Futur. C'est parce qu'on est à l'aise dedans. Tu peux le porter pendant le 9 mois. Tu te sens tellement à l'aise. Donc, c'est ça ma tenue. Là, nous avons maman Edith. Bonjour, je m'appelle Edith. Là, on a deux façons de porter notre tenue africaine, avec le libaya, mais on peut faire aussi une jupe, un jupe tailleur. Tu te sens confortable en été avec ça, et puis voilà quoi. C'est une tenue habillée aussi qu'on peut sortir avec pour des soirées. Voilà. Merci beaucoup. Là, nous avons la demoiselle Laetitia. Ben, bonjour, c'est un peu pareil quand même. C'est une jupe, on peut faire avec le tissu, on peut faire une jupe. Ça dépend du modèle, ce qu'on veut, ce qu'on désire.
C'est un mauvais parti. On a toutes sortes de modèles, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, et c'est tellement beau. Donc, de fois, ça fait qu'il n'y a rien à envier aux tenues de soirée, plein de foufou, de soie, tout ça. C'est tellement beau. Ouais, je pense que les papas ne sont pas de l'Est. Je pense que tout le monde connaît Nelson Mandela. Nelson Mandela, oui. Oui, celui qui a mis fin à l'apartheid. Et il portait toujours un boubou traditionnel semblable au mien. Une chemise comme ça. Mais ça, c'est juste un seul aspect, c'est la chemise. C'est tout un ensemble. Ça se porte aussi avec une sorte de toque brodée. Je crois que chez vous aussi, il y a une tuque, mais bon, nous, c'est une toque brodée. Et puis, ça va avec un pantalon. Et c'est tout un ensemble. Mais pour faire classique, j'ai juste à mettre cette chemise avec un pantalon normal. Et ça m'identifie en tant qu'Africain avec toutes les couleurs que vous voyez. Et le tissu s'appelle du bazin riche. Parce que c'est un tissu qui brille, qui a un aspect brillant, avec, comment on appelle ça? Une broderie. Oui, c'est fait souvent avec des broderies, mais c'est un peu ça, ça donne un peu l'effet jacquard, le tissu jacquard, oui. Et c'est un tissu brillant, ça s'appelle du bazin riche. Alors le tour va être à maman Julienne, de l'organisme commun encore Afrique, mais de la Maison internationale d'Afrique, la Maison internationale.